Et c'est parti, on enregistre la séance. Donc, 2 bouteilles d'1 litre. Moi, j'ai pris 2 petites bouteilles de lait. Vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, ce que vous voulez. On va travailler sur des mouvements essentiels qui vont muscler le haut du corps, qui vont muscler le corps, donc les abdos et le dos, qui vont muscler le bas du corps, le fessier, les cuisses et les ischios pour résister. Et enfin, quatrième, c'est des mouvements qui seront plus fonctionnels, donc qui reproduiront un peu le mouvement de golf. Le mouvement golfique, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher à, avec un petit peu de poids, reproduire ce mouvement. Alors, le principe est simple, c'est cette séance, elle peut être faite 2 à 3 fois par semaine. 3, c'est vraiment quand on commence à rentrer dans un bon rythme et qu'on veut progresser. Donc, être régulier. Et la progression se fera, là, vous avez 2 bouteilles d'1 litre, ce que j'expliquais. Au fur et à mesure, tous les 15 jours, vous pouvez augmenter un petit peu le poids, augmenter 500 grammes par 500 grammes, jusqu'à peut-être arriver à 6-8 kilos en fonction voilà, de la masse des objectifs de chacun. Donc, on attaque tout de suite par le haut du corps avec nos 2 petites bouteilles. Alors, on va travailler la stabilité du dos. Le haut du corps, c'est avoir un dos qui est stable, donc c'est avoir dans le backswing à un moment donné la capacité de maintenir notre backswing. Donc, l'exercice est le suivant. Les coudes sont à hauteur d'épaule et je viens juste basculer. Alors, ça peut paraître simple avec 2 bouteilles de 1 litre. Mais quand vous allez arriver, l'objectif, c'est de faire entre 8 et 12 répétitions. Vous allez tout de suite sentir vos épaules chauffer. Allez, on est à 3, on va dire 4. Et sentir que au bout de 8, ça chauffe. 6, 7, juste les avant-bras qui basculent. 8, on va jusqu'à 12, nous. 9, au maximum. 10, 11, et 12. OK. On a commencé à chauffer l'arrière du dos. Deuxième mouvement, je viens me placer en squat. Donc je squatte, je tiens mes 2 bouteilles d'eau et je viens vers l'arrière. Donc on descend un petit peu sur le bas du dos et on vient chercher donc au niveau des dorsaux, au niveau des omoplates et on vient chercher aussi le travail des triceps, bras tendus. Hop, je viens juste vers l'arrière. La tête est devant. Allez, c'est parti. 2, 3, 4. On peut les faire avec une jambe devant aussi. 5, si on est plus à l'aise. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11 et 12. Yes. Ça chauffe un peu au niveau des triceps. Impeccable. Et bas du dos. On va descendre encore plus bas. Donc là, on va aller chercher l'ouverture. Donc je viens squatter, pencher et je viens ouvrir mes ailes comme un oiseau. Là, donc de face, ça donne ça. Regardez bien au sol. On garde les coudes le plus proche possible des côtes et je viens ouvrir. Ensemble, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, ça, on a déjà travaillé sur des mouvements qui représentent pas mal de mouvements concernant le dos, les épaules. On va insister un tout petit peu plus sur les épaules aujourd'hui. Alors, quand on va avoir un peu plus de poids, un peu plus de kilos, on y va mollo parce que c'est des articulations qui sont comme l'épaule qui sont assez fragiles. Donc, ça ne sert à rien de trop forcer. Premier mouvement d'épaule, c'est je lève vers l'avant. D'accord? Donc, on est sur les deltoïdes antérieurs, donc sur la partie devant de l'épaule. On va venir faire 12 levées, juste devant. 2, 3. On va muscler vraiment notre épaule dans les 3 dimensions. 4, 5, 6, 7. Ça me paraît léger, hein? 8. Mais quand j'ai 8 kilos de chaque côté, 9, c'est vraiment le max que je puisse faire. 10. Donc, je donne un ordre, un repère. 11. Voilà. 12. Si vous arrivez à faire ça avec 4 kilos, vous allez avoir des bonnes épaules.
Même chose, cette fois-ci, c'est l'oiseau. J'ouvre les ailes sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous comprenez qu'avec 1 kilo déjà, on commence à sentir l'échauffement des épaules. Donc forcément, quand on a 4, c'est beaucoup plus lourd et 8, je vous en parle même pas. 8, c'est vraiment trop lourd sur ce genre d'exercice optionnel. On vient chercher maintenant l'arrière du dos. Donc regardez la position, on est en squat. On va venir ouvrir les épaules, les amener. Donc rotation de bras comme tout à l'heure, sauf qu'on est en squat. Et dans l'axe, je viens pousser et ramener. Et là, vous allez sentir que c'est l'arrière de l'épaule qui travaille. Allez, 1. Et c'est le dernier exercice au niveau des bras. 2. Au niveau du dos, pardon. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Ouh, cet exercice est vraiment difficile. Hein, avec 1 kg, ça suffit déjà à sentir que ça bosse fort. 4 kg, on est au max. Et ce qui compte, hein, c'est pas de le faire droit, mais bien de le faire, on va dire, à 45 degrés. On est vraiment penché et on vient vraiment essayer de maintenir cette rotation et l'alignement avec le chemin des oreilles. Hein, avec les oreilles, clac. Plus on est aligné, plus ça va être efficace, plus ça va travailler sur l'ouverture et rotation du dos. Donc, c'est les muscles du dos qu'on a bossé à l'instant. Impeccable. On va bosser maintenant les muscles, les pecs. Donc, devant. On a travaillé derrière, on va travailler devant. Alors, pour cela, on va commencer par une partie en assise sur une chaise ou sur un banc ou sur un canapé. Et on peut le faire debout aussi. On va travailler sur le développé militaire. Donc, les pecs partie haute. OK. Ensuite, on passera au sol. Pecs partie haute développé militaire. On est justement ici, les deux bouteilles au niveau de nos épaules et je viens juste pousser vers le haut. Vous voyez la différence avec tout à l'heure où j'étais penché et c'est mon dos qui devait soutenir. Là, on est sur la partie avant des pecs. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11 et 12. OK. On va aller au sol. Les bras, les pecs, la poussée, c'est toujours un petit peu le point faible chez les athlètes. Alors, au sol, on va avoir bien évidemment des pompes à faire avec ce que j'appelle un rowing. Donc, nos deux petites bouteilles sont placées au sol. Je vous montre le travail. Je fais une pompe. Je viens me déplacer et tirer une bouteille. Une pompe. Je me déplace sur l'autre main et je tire l'autre bouteille. OK? Donc, il y a un déplacement d'un côté et de l'autre. On est parti sur 12. 3, 2, 1. Allez, en place. Là et clac, je tire. Pompe. Clac, je tire. Allez, 3, 4. Si c'est dur, on se place sur les genoux. 5. OK? 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Ah, Ah, on rentre dans le vif du sujet là, hein. Tout de suite,
Ouh, on est dans le muscle. Et là, il fait un peu chaud dans le salon avec le soleil. Ah, il commence déjà à faire très chaud. Super. Là, on va avoir besoin d'une seule bouteille. On va travailler donc la résistance et encore la mobilité. Donc, on est sur les pecs, triceps. Ici, en résistance, je vais venir prendre ma bouteille, effectuer une rotation là, une rotation là. Ensemble, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au fur et à mesure, exagérez un peu le 7, le balancier. Prenez de l'élan. 8, venez croiser. Venez chercher loin. 9, là-bas et hop, on tourne. 10, 11 et 12. Super. Impeccable. On souffle. On se met au sol. Bras tendus. On va venir écarter, ramener devant nous. Donc juste là, on vient se mettre au sol. On ouvre les bras et on ramène devant les yeux les bouteilles. Donc tranquille, on cambre légèrement le dos, on inspire à la descente et on ramène bras tendus. C'est parti. 1. Et ne touchez pas le sol avec vos avant-bras. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Impeccable. Super. On a travaillé donc la partie avant, donc en ouverture, fermeture, au niveau des pecs. Impeccable. On descend un petit peu plus bas, cette fois-ci sur les abdos. Alors, un exercice un peu technique. Regardez au départ. Normalement, je vous le fais faire sur les coudes ou sur les mains. Là, je choisis de vous le faire faire sur les mains. Donc, on va tout de suite rentrer dans un équilibre. Ok, l'équilibre, c'est main, jambe opposée. Je tiens mon équilibre sur main, jambe, ok, opposée qui ne touche pas le sol. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est introduire une bouteille en déséquilibre. Donc, main, jambe opposée, j'ai ma bouteille ici qui vient me déséquilibrer. Ok, et là, je viens tirer le même exercice que tout à l'heure. Je viens tirer et ramener vers moi la bouteille. Si j'arrive à tenir cet équilibre en ramenant la bouteille et en gainant bien, ça veut dire que ma chaîne croisée avec 1 kg est parfaitement équilibrée, parfaitement stable. Le plus important pour le golf. Ok, donc on essaie de bien se placer. On place la bouteille à côté. Je suis main gauche au sol, pied droit au sol. Je viens lever mon pied gauche et ma main droite. Ok, je prends la bouteille, ça va venir me déséquilibrer, mais j'essaie de gainer avec mes abdos pour garder l'équilibre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et la deuxième chose, ça sera trouver du confort dans cet exercice. Je sais, c'est pas fastoche. Il faut trouver du confort. On est beaucoup en force au départ, alors que c'est vraiment une question de trouver l'équilibre. Une fois qu'on a trouvé cet équilibre, ok, je viens déséquilibrer légèrement avec ma bouteille, mais ça devrait passer. Ensemble, allez. 2, 3, 5, 6, 7, gainez bien les abdos. 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Je relâche un petit peu au niveau du dos. On va faire un tout petit peu de mobilité. Donc, je viens m'asseoir sur les talons.
Je détends tranquillement parce que là, ça a travaillé et je viens faire un tout petit peu de mobilité sur mon dos, d'accord? Parce que le prochain est assez exigeant. Donc, je viens mettre ma main au niveau de la nuque, je viens ouvrir en rotation et fermer. Donc, j'ouvre, j'inspire, je ferme, j'expire. Inspirez et fermez. Encore, je ferme. Encore, deux. Et là, je change. Je pousse bien avec ma main dans le sol. J'essaie de pas trop bouger. J'essaie de travailler sur vraiment le buste. Ma tête, mon menton reste dans l'axe. C'est le buste qui vient s'ouvrir autour de l'axe colonne, comme au golf. 4. Encore un. 5. Super. Donc, on attaque l'exercice exigeant au niveau des abdos. Ça a l'air de rien, mais je vous montre. Il a ses techniques. Pareil, je vais venir prendre mes bouteilles. Je vais venir me redresser. Coup de pied au sol. J'ouvre les bouteilles, bras semi-fléchis. Et là, je laisse aller vers l'arrière. Donc, ça travaille fort sur les cuisses, fort sur les abdos. Je gaine, je casse et je reviens. Donc, là, arrière, 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 arrière. Je casse. Je reviens. OK, on est cuisses, abdos. Ça tire très fort sur cette partie-là. Hein. OK, allez. 1, 2. Gainez bien vos abdos, gainez, contractez les fessiers. Tac. 3, 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. Hop. 9. Hop. 10. Je commence à même moi fatigué. Hop. 11. Hop. Gainez bien. Et 12. Ok, c'est un exercice qui est un peu technique, impeccable. On poursuit avec nos abdos. Là, cette fois-ci, on va travailler nos obliques. Donc, nous sommes sur le côté. Sur le côté, jambes du dessus tendues, jambes du dessous fléchies. Je vais venir ajouter un peu de poids. Je lève mon bassin. L'objectif, c'est de lever le bassin, d'avoir le bassin le plus haut possible. Ok, hop, je vais mettre le t-shirt, qu'on voit que le bassin est haut. Là-haut, je rajoute du poids. Je viens chercher à chaque fois le plus loin possible vers l'arrière et je ramène. Je gaine bien les fessiers, je gaine bien mes abdos et allez, vers l'arrière. 1, je suis solide, je gaine mes abdos. 3, je viens chercher le plus loin possible. 4, mais je résiste. 5, allez, on est en stabilité. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, gainez bien. 11 et 12. Excellent. Ça travaille fort sur la cuisse, ça travaille fort sur les abdos. On continue dans le mouvement. Là, vers le haut, on lève le bassin. Jambes du dessous fléchies, jambes du dessus tendues. Donc cette fois-ci, elle ne touche pas le sol. Je vais venir vers l'intérieur et ouvrir. D'accord? Donc je tourne, rotation et j'ouvre. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8, allez, et 9, 10, 11 et 12. Et ouais, ça gaine, hein, ça travaille fort sur les obliques, on change de sens. Ça travaille fort sur les abdos, sur les obliques, sur la rotation et la mobilité. On est presque dans un mouvement fonctionnel à ce niveau-là. Impeccable. Donc, quand on arrive à
avec 4 kg, 6 kg sur ce genre de geste, ça suffit largement, largement pour un golfeur. Et là, si on est entre 1 et 2, on est pas mal non plus. Je viens donc lever, jambes du dessus, tendues, posées au sol. Je lève un maximum mon bassin. Je viens chercher donc mon premier mouvement là-haut, ici, et je viens loin derrière. Hop, je contrôle bien. Je vais pas trop loin pour. Je peux aller loin, mais j'essaie de ne pas me déséquilibrer. Allez. Gainez bien vos abdos. 1, pas d'overswing. 5. L'air de rien, celui-là, il est terrible. 6. 7. Allez. 8. C'est l'élasticité qu'on vient chercher là. 9. 10. 11. Et 12. Vous imaginez avec 4 kilos qui nous tirent là, on a du mal. On part beaucoup moins loin avec 4 kilos. Hein, sinon, on se retourne, hein, on ne tient pas. Next one. Jambes du dessus. Tendues, mais ne touche pas le sol. Elle ne touche pas le sol. Ok, je vais m'éloigner un peu parce que je suis gêné par le canapé. Ouais, continuez de me voir. Je viens ouvrir et fermer. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez. 4. 5. L'épaule consolide aussi. Hein. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Yes. Impeccable. Il en reste un encore sur les abdos. Ça va, vous êtes vivants. Je sais que c'est terrible. Ça vient travailler fort sur les muscles, la fermeture de hanche, comme les muscles des obliques ici. Hein. C'est pas des petits exercices là qu'on fait. Hein. Donc, on est sur des séances qui musclent. On peut répéter la série 2 à 3 fois. Il y a à peu près entre 3 et 5 mouvements par groupe musculaire. Le 5e sur nos abdos. On est toujours, cette fois-ci, en planche, gainage, mais en dynamique. Là, sur les coudes et sur les pieds, je viens chercher bouteille que j'amène ici, côté, et je ramène devant, et je ramène devant. Le tout en essayant de conserver un maximum mes abdos droits. C'est-à-dire que je ne me déplace pas sur le côté, ni là sur le côté, pour ramener mes bouteilles. Je reste parfaitement dans l'axe au moment où je réalise l'exercice. Ensemble, 3, 2, 1. Allez, 12 déplacements, c'est parti. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Allez, accrochez-vous. 5. 6. Entre 8 et 12 répétitions. 6. 7. 7. 8. 8. Vous pouvez arrêter si c'est difficile. 9. Reprendre un peu une pause. 9. Pour les plus costauds. 10. On va jamais au-delà de 12. 10. 11. 11. Et 12. Et 12. Allez, on détend un petit peu les bras. On détend un petit peu le dos. Impeccable. Ça a bien travaillé. C'est top. Un petit chien-chat de mobilité avant de passer à l'exercice d'après. Donc, inspirez. Gonflez le ventre, cambrez le dos. Expirez, chassez l'air. Rentrez le ventre et poussez sur le dos. On pousse toujours bien au sol avec nos mains. Inspirez et chassez. Allez, 3-4 fois. Encore. Dernier.
Et impec. Ok. Allez, on repasse debout cette fois-ci. On va chercher les jambes, jambes et fessiers. Alors, on gérera un petit peu en fonction du poids. Si 12 répétitions avec 1 kg ou 1 litre nous paraît facile, alors on peut augmenter. En augmentant, peut-être qu'on commencera à 8 répétitions parce que ça va nous paraître difficile. Puis on ira à 10 répétitions. Puis on arrivera à 12 répétitions avec 2 litres ou 2 kg. Et là, ça sera le moment de passer au niveau du dessus. D'accord? Mais c'est du progressif. Allez, exercice 2. Deadlift, celui que je préfère, ou de good morning. On vient vers l'arrière. Regardez bien, il est quand même assez technique. C'est le bassin. Peut-être que dans ce sens-là, vous allez mieux le voir. C'est mon bassin qui part vers l'arrière. Les jambes restent tendues. Mon bassin part vers l'arrière. D'accord? Jamais mon dos va venir pencher. C'est en même temps que cela se passe. Vous voyez? Le bassin part vers l'arrière. Les jambes sont tendues. Là, je laisse aller les bras. OK. Je viens soulever mes 2 bouteilles. Clac et je ramène mon bassin. Ici, je laisse partir vers l'arrière. Jambes tendues. OK. Et je relève mes bouteilles. Allez, ensemble, c'est parti. Il y en a 12. Et entre 8 et 12. 1. On est plus sur de la mobilité, d'accord? Au niveau des ischios, c'est un travail ischio-fessier. 2. Et vous allez sentir que vous allez progressivement attraper les bouteilles de plus en plus bas. 3. Soufflez bien la descente. 4. 5. 6. Vous voyez, les bouteilles elles étaient debout. Cette fois-ci, je les ai mises couchées. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Yes, ça c'était le deadlift. Donc un travail puissant au niveau des lombaires, fessiers, ischio. Super. On va passer devant sur nos cuisses. Premier classique, j'ouvre un peu. Je viens chercher une ouverture et dans mes pieds aussi, je vais ici mes pieds, je les mets légèrement en canard. Sur les côtés, on appelle ça le squat sumo. Je vais venir descendre tout simplement devant le plus bas possible et je me redresse. OK? Allez, ensemble, c'est parti sur 12. Allez, là, hop, je pose bouteille et je me redresse. Je garde bien le dos droit. Je laisse descendre, tac, et redresse. Impec. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Impeccable. Travail de squat, sumo, ouverture de hanche, travail des fessiers et des cuisses. Impec. On va travailler maintenant le squat latéral. On va venir prendre nos bouteilles, les placer au niveau du sternum, au niveau des pecs, coudes écartés, jambes écartées, les pieds sont dans l'axe. Cette fois-ci, les pieds sont dans l'axe. Je vais venir prendre mon appui sur les côtés, d'accord, et travailler sur les squats latéraux. L'idée, c'est de rester parfaitement horizontal lorsque j'effectue le passage du pied droit vers le pied gauche. Ensemble, allez. 1, on est horizontal, poum. 2, les bouteilles sont parallèles au sol. 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est pour vous faire gagner un peu en souplesse. 8, 9, 10, 11
et 12. Super. Une fois que je suis là, regardez bien. Sur le côté, je suis en squat. Je vous montre simplement le mouvement de squat. Mon dos est droit. Je viens m'appuyer sur la jambe qui est sur le côté. Mon pied, on ne le voit pas bien, mais il est vraiment… Je me mets sur le côté pour que vous voyez bien. Les pieds sont dans l'axe. Donc, tournez vers cet angle-là. Je m'appuie sur la jambe là. Mon dos est le plus droit possible et je viens descendre tout doucement sur le côté. Ça doit chauffer horriblement. Je muscle ici le vaste externe, la capacité à prendre appui d'un côté et résister de l'autre. Allez, ensemble. Les pieds sont dans l'axe. Je viens tendre une jambe. Mon dos est droit et je m'appuie considérablement sur ma jambe droite là. C'est parti sur 12 petits squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, redressez bien votre dos. 7, sinon il ne se passe rien. 8, voilà. 9, allez. 10, encore. 11, encore. Et 12, très bien, changé. On vient ici prendre appui sur le côté. Les pieds sont dans l'axe. On redresse le dos, on n'est pas complètement en avant. On redresse le dos, on vient bien poser son poids dans le bassin et c'est parti. 1, 2, 3, 4, ça doit chauffer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, accrochez-vous, et 12. Excellent. Revenez, très bien. Il nous en reste un sur les jambes. Ouille, ouille, ouille. On ira boire un petit coup d'eau juste après et on attaquera le fonctionnel en finale. Alors, regardez bien parce que j'ai gardé le meilleur pour les jambes à la fin. On prend notre souffle. Là, je vais effectuer une fente avant. Au moment où j'effectue la fente avant, je ramène mes bras, d'accord? Et au moment où je repars, je pousse. Je descends. Fente. Je descends. Fente. Et je redescends. Ensemble. Allez. Fente, les bras sont ramenés et je repousse en arrière en poussant en même temps sur les bras. Super. Fente, ramener les bras et je repousse avec mes bras. 2. Super, on relâche. Allez. Poum. 3. Très bien. Poum. 4. Très bien. Tenez l'équilibre. Poum. 5. Impeccable. Poum. 6. Poum. 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et 11. Et 12. Impec. Impec. Posez les bouteilles. Allez boire un petit coup d'eau. Et on attaque le fonctionnel. Voilà. Là, on sent les jambes. Hein. Impec. On sent que nos jambes sont rigolotes. Parfait. Allez. Hop, je repose une bouteille. J'attaque sur un de mes mouvements préférés. Le swing tai chi. OK? Donc, on y va lentement. On tient bien la bouteille. Comme si c'était un club de golf. Hein, ça pèse 1 kg. Ça pèse 300 grammes, un club de golf. Donc, on n'a pas aussi lourd. Mais en termes de répartition des masses, forcément, la tête est beaucoup plus lourde. Donc, en bout de main, on est quasiment sur la même sensation. Je viens doucement ici, tout doucement, 20 secondes. 1, 2, 3. J'essaie de sentir les muscles impliqués dans le backswing. Tac, 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 tac. Une fois que je suis là, c'est ma hanche qui déclenche la rotation. La hanche déclenche la rotation.
boum, jusqu'à ce que les bras se libèrent, passent. Ensuite, je me redresse. Ok? Allez, 20 secondes, 3 mouvements de swing tai chi. Essayez de bien sentir les muscles impliqués dans le mouvement. Et progressivement, on les accélérera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2. Ok. Pam, 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 tac. Ok. Encore un troisième. Là. Ok. Et faire lentement, c'est pas évident. Ok. Les 2 bouteilles cette fois-ci. Donc les deux vont pas être collées, elles vont être juste décollées. Pour preuve qu'il fait chaud, j'ai la transpiration qui me coule dans l'œil. Alors, l'armement. Hop, vous allez voir, hein, il y a un bras gauche qui est tendu, il y a un bras droit qui est fléchi. Vous allez à chaque fois mettre du poids dans chaque mouvement. Je vais peut-être les prendre à l'envers, éviter qu'elles aient la tête en bas. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, elles auront la tête en bas. Donc, peu importe, prenez-les comme vous voulez. On est parti sur le côté, j'arme et je maintiens. 1, 2, 3. Ok. Encore. Boum. 1, 3. Ok, encore. 1, 2, 3. Gardez bien la main droite, le coude le plus proche possible. 2, 3. Et le bras gauche tendu. Encore. 1, 2, 3. La tête ne doit pas bouger. Il en reste 4. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Il en reste 2. Encore. 1, 2, 3. Il en reste 1. Encore. 1, 2, 3. Très bien. Impec. Là, nos 2 bouteilles vont être portées au niveau du sternum. On va venir tourner le buste, ok? On est en préparation. Je tourne le buste. Je vais venir d'abord déclencher la hanche. C'est ma hanche qui va déclencher la rotation du buste, d'accord? Donc ici, je viens déclencher et tourner. Donc ma hanche, c'est sur elle que je viens m'appuyer pour tourner, ok? On n'y va pas trop vite au départ. Gardez bien les bouteilles. Je vous ai expliqué il y a longtemps déjà qu'un bon joueur de golf jouait avec ses épaules, ok? Un moyen avec ses bras et un moins bon avec les mains. Donc c'est le club, la volonté d'aller taper les balles avec les mains. Là, un bon joueur, c'est les épaules. Donc ici, on est dans les épaules. Le menton reste fixe. Il ne bouge pas. J'arme, ok? Et ma hanche déclenche mon mouvement d'épaule. Ok? Allez, top, c'est parti. Il y en a 8 comme ça. 1. Prenez votre temps dans la rotation. Gardez bien le menton fixe au sol. Pam. 2. Pam. 3. Pam. 4. D'accord? Il faut venir vous appuyer sur la jambe gauche. Hop. Poum. Hop. Poum. 6. Hop. Poum. 7. 8. Pam. 9. Ok, je suis allé jusqu'à 10 pour le plaisir. Impeccable. Allez, on va associer la coordination au geste. Alors là, je peux vous dire qu'on rentre dans la dimension supérieure. Posez les bouteilles, je vous montre d'abord comment, à main vide, ça se passe. Le geste va être au moment où j'arrive sur mon backswing et que je viens effectuer ma rotation, ok,
j'effectue ma rotation et mes bras viennent passer. Ils viennent passer pour faire le tour, revenir en backswing, rotation des hanches. Donc, vous voyez comme mes hanches emmènent mon buste, d'accord? Et les bras ensuite passent. Je reviens, je passe. Je reviens et je passe. Là et je passe. Je vais exagérer le geste, d'accord? En ici allant chercher quand je suis en haut de l'impulsion et hop, de la rotation en extension. De la rotation en extension en même temps que mes bras vont venir passer. Donc je fléchis quand mes bras sont en haut, ok? Je fléchis, squat. Et là, à la Rory McIlroy, là j'ai un maximum, hein. Tac, et c'est là où ça passe. Ok? Allez, ensemble, on y va. Mes bras sont en haut, je suis en squat. Quand mes bras commencent à tourner, je vais commencer à déclencher. Là, je suis au max quasiment de la rotation. Et là, je déclenche mon mouvement. Mes bras descendent et hop, ils passent une fois que je suis de ce côté-là. Ensemble, on descend, boum, rotation. Et là, ça passe. Allez, essayez de faire jouer cette chaîne musculaire de ici. Quand je tourne, tout est entraîné. Ensemble, là, je tourne, et ça passe. Ensemble, je tourne, et ça passe. Encore. Ensemble, je tourne, et ça passe au moment où je me redresse. Ensemble, je tourne, et ça passe. D'accord? Ok, on va prendre les bouteilles cette fois-ci. Il faut bien sentir cet effet où, quand je suis en l'air, en rotation squat, donc on appelle ça le overhead squat, c'est un test qu'on fait faire, hein. Donc, être capable de maintenir un swing là-haut, on est comme si on était en overhead squat en l'air. Au moment où la hanche déclenche, tout vient avec. Ok? Le corps, il y a tout qui suit. Et les bras passent simplement à la fin. On essaie de voir avec l'inertie de la bouteille ce que ça donne. Allez, vous allez sentir beaucoup plus les masses musculaires en jeu. Faites attention au moment où les bras passent les bouteilles. Il y a quand même pas mal d'inertie de ne pas les lâcher dans le tableau ou dans le mur. Ensemble, on est parti sur 8 mouvements. Je suis en haut, je viens chercher un peu d'appui. Ok, rotation. Et là, ma hanche gauche fait passer les bouteilles. Ensemble, je fixe, menton fixe, je tourne et là, ok. Là, boum. Ok, là, rotation, je viens chercher à la Rory, backswing, et j'envoie. Très bien. Rotation, backswing, et j'envoie. Excellent. Allez, là, poum. Ok, j'ai bougé ma tête, c'est pas bon, ma tête doit rester dans l'axe, le menton est fixe. Poum. Ok. Encore 3. Encore 2. Dernier. Je l'ai inversé le dernier, je l'ai pas contrôlé. Très très dur, hein, ça demande un exercice de coordination sur les chaînes musculaires croisées. Mais je vous jure que là, quand vous allez être au moment de taper, ça va tourner et les bras vont passer. Alors ça va tourner plus vite, ça va tourner plus coordonné. Il est possible que le tempo au niveau de la balle soit un petit peu différent, donc il y ait ce qu'on appelle des slices, des petits push slices, mais c'est qu'une question de réglage, d'accord? Faites-vous confiance, laissez faire la rotation du corps. Quand vous aurez bien réglé, la compression de la balle sera magnifique, ok? On souffle un petit peu, on arrive sur notre dernier exercice. Bien évidemment, je n'allais pas vous laisser repartir sans un petit exercice d'équilibre. En place, celui-là, on le fait faire à nos élèves pour les championnats de France, pour les qualifs au mérite. Je viens ici effectuer ce qu'on appelle l'avion. Donc, j'ai les ailes qui sont, poum, à la même hauteur. Je gaine menton fixe. Je viens croiser, je tiens. Mes ailes sont parfaitement alignées, hein. Il n'y a pas des ailes qui se dévissent, hein. Ok? Là, on est fixé sur un pied. On regarde le sol. Si c'est difficile, j'ai le droit de poser légèrement l'arrière du pied. Allez, c'est parti. 12. Tac. 11. 10. 9. Gainez bien. 8. 7. Trouvez bien vos appuis. 6.
Tout est synchro. 5, 4, maintenez les angles. 3, 1. Ouh, ouh le mollet. Ouh, ça travaille. J'ai fait pas mal d'exercices en mollet hier. Ça chauffe terrible. Allez, là, on gaine nos épaules. On est parti sur l'autre jambe. 1, fixez bien, bougez pas le menton. 2, travaillez bien sur les ailes. 3, fixez bien vos épaules. 4, 5, trouvez du confort. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouh, ça tourne bien autour de l'axe colonne, c'est parfait. On est bon. Allez, le dernier, un petit test, le flamand. On vient se poser sur un pied. Je lève une jambe devant moi, mes bras sont le long du corps. Je ferme les yeux 3 secondes. 2, 1, j'ai pris à peu près mes repères. Et là, c'est parti. Je vais me mettre sur mon tapis, c'est encore plus difficile. Allez, on tient 10 secondes. 10 secondes, vous êtes un très bon joueur d'équilibre. 15 secondes, vous êtes un joueur de PGA. 3, 2, 1, on ferme les yeux. Top. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, 7, même moi, 8, j'ai déséquilibré. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je sens que sur ma jambe gauche, j'ai plus de force dans le pied. Et le pied, c'est du mollet. J'ai tellement travaillé le mollet hier que les courbatures m'empêchent de tenir comme il faut. Ça, c'est un signe, hein, quand on est musculairement, on n'a pas bien récupéré, forcément le lendemain, c'est plus dur. D'où la récupération entre les parcours. Faire un petit run de 10-15 minutes à allure légère ou du vélo. 10-15 minutes, c'est très important. Ou de l'eau froide ou un massage. Allez, ensemble, de l'autre côté. 3, 2, 1. Sur l'autre jambe, on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beaucoup de mal à trouver mes appuis de mon côté aussi. Je sens que la partie de tout à l'heure va être assez drôle. On a transpiré, hein? Voilà, j'arrête l'enregistrement.